Dossier relevant du secteur des anciens combattants. Les ministres délégués près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, a soumis au Conseil le dossier lié à l'identification, la récupération, la valorisation et la sécurisation juridique du patrimoine des anciens combattants. L'état des lieux récemment dressé renseigne que certains biens immobiliers sont délaissés et insuffisamment valorisés depuis plusieurs décennies. D'autres biens se trouvent dans un état de délabrement avancé et totalement abandonnés. L'absence de titres sécurisés et des mécanismes de gestion modernes a accentué l'insécurité et la fragilité de ces patrimoines, favorisant des occupations illégales et des spoliations au détriment des bénéficiaires légitimes. Les ministres délégués près le ministre de la Défense nationale, en charge des anciens combattants, a sollicité la mise sur pied d'une commission spéciale multisectorielle sous son autorité. Cette dernière aura pour mission d'identifier et de récupérer les patrimoines immobiliers des anciens combattants sur toute l'étendue du territoire national. Il a souligné que son ministère se chargera de prendre des initiatives tendant à mettre à valeur les biens immobiliers récupérés, mais aussi procédera à l'obtention des titres immobiliers irrelatifs dans le cadre des efforts de restauration de la dignité des anciens combattants prônés par le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Après débat et délibération, cet autre dossier a été adopté. Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants Eliezer Ntambwe Mposhi a officiellement saisi ce jeudi 18 octobre le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Guillaume Ngefa, à propos du lancement bientôt de l'opération d'identification, de sécurisation et valorisation de biens des anciens combattants. Il était question pour le ministre délégué à la Défense nationale Eliezer Ntambwe Mposhi d'obtenir l'avis du Mineta Guillaume Ngefa en sa qualité de conseiller juridique du gouvernement Soumina II sur l'effectivité de la dite démarche. À l'issue de cet échange, le ministre délégué à la Défense nationale a salué l'ouverture de son collègue pour l'attention manifestée à l'égard de cette initiative. Bon, ce que vous pouvez retenir, nous sommes une équipe, le gouvernement c'est une équipe. Il y a certaines questions qu'il fallait qu'on en fasse dans le cadre de la collaboration interministérielle. Nous, notre ministère tient à lancer une opération d'identification, de récupération, de sécurisation et de valorisation des biens des anciens combattants. Mais on ne peut pas le faire sans les soutiens ou les conseils juridiques de notre conseiller juridique qui est le ministère de la Justice et de la Sceaux. Voilà pourquoi nous avons estimé nécessaire de venir aujourd'hui rencontrer le Mineta pour essayer de demander son avis et de discuter avec lui afin de finir. Cet échange s'inscrit dans la logique des réformes envisagées par Eliezer Ntambwe Mposhi pour l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants ainsi que de leurs dépendants, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kananga, le nom Bwena Muntu résonne dans les mémoires comme une fierté scolaire, un modèle d'excellence catholique. Mais ce qui fut autrefois un temple du savoir, respecté et envié, n'est aujourd'hui qu'un vestige en souffrance. L'image la plus poignante reste celle de ces jeunes filles assises à même les sols poussiéreux, tenant bon face à l'indignité silencieuse. L'école n'a pas assez de moyens pour se faire fabriquer les bancs, mais nous luttons. Mais alors que Bwena Muntu incarne la déliquescence de l'école publique à Kananga, un souffle nouveau s'est levé ce samedi. Sous la bannière du service national, un acte fort a été posé. 3000 bancs ont été remis à 12 écoles de la ville dans le cadre de l'opération nationale des dotations mobilier scolaires. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique s'est tenue à l'esplanade de l'Epo Katoka. Chaque établissement a reçu 250 bancs remis par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik sur instruction directe du président de la République. Qu'après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, une mesure salutaire qui a ramené plusieurs millions d'élèves dans les circuits scolaires, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les écoles du pays. C'est pour cette raison qu'il a instruit le service national de fabriquer des bancs pupitres. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa
qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mbujimayi. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Depuis l'indépendance, jamais les écoles de Kananga n'avaient bénéficié d'une telle dotation de la part de l'État. Entre larmes de gratitude et applaudissements nourris, les chefs d'établissement et élèves ont salué ce geste du président Félix-Antoine Tshisekedi, perçu comme un début de réparation pour des années d'oubli. C'est depuis un temps que nos enfants tiraient leur connaissance dans des conditions qui les exposaient parfois aux intempéries. Aujourd'hui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du service national, sous votre direction, nous sommes bénéficiaires d'un lot de 3000 bancs pupitres que vous allez remettre aux 12 écoles ciblées. Ces bancs permettront les meilleures conditions d'apprentissage et d'hygiène dans nos établissements scolaires. À Kananga, le service national est déjà familier du terrain. Lutte contre la vie chère par la production agricole, stabilisation du prix du maïs, construction d'écoles, les bâtisseurs de la République marquent le territoire par l'action concrète. Le service national, disais-je, n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, où les bâtisseurs visibles à Kanyuka, à Mouimba Telecom, à Saint-Martin-de-Porres sont visibles. Le service national a également construit des écoles à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. Mieux encore, un atelier de fabrication a été installé localement pour permettre la continuité de l'opération. Ce n'est donc pas un geste ponctuel, mais une vision à long terme, celle d'un État stratège, conscient que l'école publique n'est pas un luxe, mais un socle, et que redonner à des élèves un simple banc, c'est aussi leur rendre un peu de dignité, de respect et d'avenir. La majorité est pour. La proposition de loi du collègue Bahati, deuxième vice-président de la Chambre, est déclarée recevable. Et sur ce, le débat est clos. Nous remercions bien sûr l'honorable Modeste Bahati pour son initiative et nous vous demandons de bien vouloir l'encourager avec vos acclamations. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 membres ont pris part au vote. 74 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 135 alinéa 1er de la Constitution. Sous l'impulsion du président de la République et au nom du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Lukubiango, a procédé ce jeudi 2 octobre à Kinshasa à la remise officielle des nouveaux lots de 96 Jeep Toyota Land Cruiser 4x4. Sur ces lots, 70 véhicules ont été attribués à la PNC pour renforcer ses capacités opérationnelles et 12 remis aux administrateurs des territoires ainsi qu'aux commissariats provinciaux des provinces de la Lomami et du Sankuru. Les autres bénéficiaires comprennent notamment l'ANR, la DGM, la CPF, la CNC, ALPC,
MGS, ainsi que les conseils nationaux de la cyberdéfense. Cette dotation s'inscrit dans les cadres de la promesse faite par le chef de l'État, celle de faire de la sécurité des populations sa préoccupation majeure, conformément au deuxième pilier du programme gouvernemental. Nous sommes ici réunis dans cette cérémonie qui symbolise le passage de la promesse à l'action, la promesse du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait ou qui a fait de la sécurisation de nos populations, du territoire et des biens des populations vivant sur le territoire congolais une préoccupation majeure, inscrite dans le deuxième pilier du programme de son gouvernement. Et pour réussir ou pour remplir cette promesse, il y a cette nécessité de renforcer la capacité de nos différents services de sécurité, la police, oui, mais aussi tous les autres services. Et le renforcement de capacité de ces services passe aussi par leur mobilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour la distribution de certains véhicules à différents services. C'est une première étape, c'est une étape plutôt parce que nous avons déjà eu à organiser certaines livraisons. À titre symbolique, le VPM Jacquemin Chabani a également remis au commissaire général de la police un lot d'armes non létales anti-émeute. Il en a appelé à leur usage responsable, exemplaire et respectueux des droits humains pour des résultats palpables sur le service rendu à la population. Nous allons aussi aujourd'hui remettre à la police nationale un équipement, un échantillon d'équipement en armement qui va lui permettre aussi de mieux sécuriser nos populations. Nous allons vous les distribuer aujourd'hui de façon symbolique, vous les remettre publiquement, tout en espérant que vous allez en faire bon usage. Vous allez les garder en bon père de famille et qu'ils vont avoir un impact significatif sur la sécurisation de nos populations. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, de cela, à partir du moment où vous allez nous rassurer davantage au jour le jour que ce geste, que cet acte, que ce plus qui vous a été donné pour que vous puissiez rendre à nos populations ce qu'elles attendent de nous tous, les sécuriser davantage, ça va nous encourager tel que l'a demandé le responsable de Maximum B, à trouver et à sensibiliser les collègues du gouvernement pour mobiliser davantage de fonds, pour faire davantage d'acquisitions. Moi, je suis personnellement conscient que nos services ont besoin d'être renforcés, mais il faut mobiliser les fonds pour renforcer la capacité de nos services. Et vous savez que notre pays traverse en ce moment-ci une crise sécuritaire. Nous avons une guerre à l'est du pays. La trésorerie de la République n'est pas aisée à gérer, donc la mobilisation des fonds n'est pas une chose facile. Donc, veuillez nous encourager, nous faciliter à mobiliser les fonds pour faire davantage par rapport à nos différents services de sécurité et ensemble, nous remplirons la promesse du chef de l'État qui se retrouve dans le deuxième pilier du programme du gouvernement, qui est celle de sécuriser davantage nos populations et les territoires de la République démocratique du Congo, car c'est notre mission. Donc je m'en vais maintenant remettre symboliquement certains véhicules et au gouverneur de province et au commissaire général et aux responsables de certains services. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important ici, c'est la gestion de ces biens en bon père de famille dans l'intérêt de nos populations. Je vous remercie. Il convient de souligner que cette initiative, appelée à se poursuivre avec l'arrivée des nouveaux lots,
s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de modernisation visant à doter les services de sécurité, les provinces et les entités territoriales des moyens logistiques adaptés.